Bienvenue dans ce How to POM. Aujourd'hui, nous verrons comment superviser un environnement VMware ESX et les machines virtuelles associées. Avant de mettre votre environnement ESX en supervision, il est nécessaire de procéder à quelques étapes préliminaires. Tout d'abord, pour l'accès direct au serveur ESX, il vous faudra créer, depuis votre client vSphere, un utilisateur dédié à la supervision, avec accès en lecture seule. Pour l'accès au vCenter, POM se connectera via HTTPS, l'identifiant utilisé devra donc être également enregistré dans Active Directory. Enfin, dans POM, il vous sera nécessaire de créer un credential ESX dédié. Pour cela, rendez-vous dans le menu Configuration de POM, puis dans la rubrique Données d'authentification du menu Objet, créez un nouvel identifiant de type ESX et validez. Une fois les conditions préliminaires remplies, vous pouvez passer à la mise en supervision de votre environnement ESX au moyen de votre fichier tableur. Voyons d'abord comment enregistrer un vCenter. Dans la section Host, il vous suffit de donner à votre vCenter le template adéquat, ainsi qu'une adresse IP et un nom DNS. Il est également conseillé de renseigner la colonne Description. Cette section Host générera automatiquement la création des services associés CPU, MEM, VMFS, IO et Config, mais nous allons y revenir dans un instant. Dans la section Services, utilisez le template ESX-VC. Dans la colonne Hostname, entrez le nom que vous avez précédemment donné dans la section Host. Et dans la colonne Credentials, fournissez l'identifiant créé depuis le menu Configuration de POM. Comme nous l'avons vu, des services CPU, MEM, VMFS, IO et Config sont automatiquement créés lors de l'enregistrement du vCenter dans la section Host. Vous pouvez surcharger ces valeurs par défaut dans la section Services. Par défaut, ces services apparaîtront dans POM avec le préfixe VC. Pour changer de préfixe, renseignez la colonne Name de la section Services. Voyons maintenant l'enregistrement d'un serveur ESX. Pour le déclarer dans une section Host, utilisez le template ESX et fournissez l'adresse IP ainsi qu'un nom DNS complet. Si vous vous connectez directement à un serveur ESX indépendant, l'authentification sera déclarée dans la colonne Credentials. Si en revanche vous vous connectez au serveur via un vCenter, la déclaration d'authentification se fera dans une colonne vManagement. La surcharge des services automatiquement créés se fait directement dans la section Host. Voyons enfin l'enregistrement des machines virtuelles dans votre fichier tableur. Ici aussi, vous pouvez choisir de vous connecter à un serveur ESX indépendant ou via un vCenter. Dans les deux cas, la déclaration se fait dans la colonne vManagement. Notez que les noms de vos machines virtuelles déclarées dans la colonne Name doivent correspondre aux noms figurant dans l'arborescence de votre vCenter VMware. Une dernière remarque, déclarer ESX dans la colonne Hardware entraîne la supervision automatique des Guest Tools et Guest Config. Pour les désactiver, ajoutez la syntaxe suivante. L'enregistrement de votre environnement ESX étant terminé, rechargez la configuration de POM avec la commande pomgen-fi. Vous pouvez à présent utiliser tous les outils habituels de POM pour superviser votre infrastructure VMware. Vous pourrez suivre l'état des différents éléments virtualisés depuis le bac à événements de l'onglet Events, ou bien créer un dashboard synthétique depuis l'onglet 360, en utilisant notamment des widgets de performance ou de disponibilité des différents services associés à votre environnement VMware. Et enfin, vous pourrez utiliser les nouvelles options de Capacity Planning disponibles dans l'onglet Reports. Vous trouverez ces options au bas du menu des widgets dans l'interface de création des modèles de rapport. Dans le paramétrage des widgets de rapport, vous pourrez retrouver vos serveurs ESX grâce aux groupes automatiquement créés par POM, ou bien vous pourrez utiliser les regroupements que vous avez vous-même créés à cet effet grâce à la colonne Groupe de la section Host. Pour davantage d'informations sur la supervision des environnements VMware ESX, des exemples de configuration sont disponibles dans le fichier tableur fourni avec POM, et vous pourrez également trouver une documentation détaillée dans l'Admin Guide, au chapitre 5, Intégration.